Ok, Jorge, je crois que nous pouvons commencer. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous trouvez bien aujourd'hui. Nous allons parler de notre projet pédagogie intitulé Lumière, caméra et action culturelle et des étapes, bien sûr, de développement que nous avons réalisées au cours de ce projet. Donc, le membre de ce groupe sont Lauriette Cantor, Davian Gomez et qui parle Jorge Rosas et, bien sûr, un autre tuteur et la madame Myriam Edilma Gomez Filtran. Donc, ici, au fil des années, il a été démontré que les gens manquent d'intérêt pour la culture mondiale. Malheureusement, cette tendance est due à un manque de soutien éducatif de la partie des établissements d'enseignement, bien sûr. Et oh, oui, bien, n'y a tout simplement aucune raison d'apprendre de nouvelles cultures. Donc, dans le contexte de l'enseignement apprentissage, la culture française a été l'une des plus importantes cultures du monde, non seulement en raison des faits historiques, mais aussi de la langue qui, tout au long de l'histoire de l'humanité, a été classée comme une référence pour la communication. Donc, dans les fondements théoriques, nous trouvons que nous avons rencontré que quatre auteurs principaux qui nous ont permis de détailler notre projet sont, premièrement, Kouenjak Nirtrat, qui parle de la langue étrangère. Ensuite, nous avons la compétence linguistique par les cadres communs européens. Et ensuite, l'utilisation des plateformes par Pabon. Et finalement, nous avons la culture comme facteur clé dans l'apprentissage de langue étrangère par BR4. Ainsi, nous avons ici les constats et les manques. Donc, nous avons deux points très importants. Et le premier, c'est selon un article par la plateforme TikTok. Et ces utilisateurs disent prêtent plus attention aux vidéos où ils peuvent apprendre de nouvelles choses, nouvelles informations que les livres traditionnels. Cela a démontré la valeur de contenu éducatif de notre communauté en même temps. Il s'agit d'un instrument très simple pour communiquer un message car il est facile de retenir l'attention du spectateur pendant une seule minute, c'est-à-dire TikTok. Donc, les manques, nous avons ici plus de reproduction et d'interaction sur la plateforme, c'est-à-dire que la fiable utilisation de la plateforme TikTok et les désintérêts des étudiants serait un facteur affectant à la création du matériel pédagogique. Et aussi, la manque de temps de la part des étudiants en raison de leurs responsabilités académiques a été un facteur à prendre en compte pendant les projets. Maintenant, nous avons ici les ressources. Nous avons utilisé quatre ressources pour la réalisation de ce projet, à savoir, donc, nous avons ici Google Drive, où nous avons sauvegarder l'information de chacun de nos vidéos et preuves. Et ensuite, nous avons l'applicatif virtuel qui s'appelle TikTok, comme l'application où nous avons téléchargé et partager aussi l'espace avec la communauté des participantes et externes aussi. Et finalement, nous avons trouvé notre site de montage qui s'appelle Canva, qui nous a aidé à monter nos vidéos de manière simple et créative. Par rapport à la population qui a participé à notre projet étaient les étudiants de troisième semestre de langues étrangères de l'Université de Pamplona. Il s'agit de la population qui a volontairement accepté notre invitation à faire partie de ce projet pédagogique. Et donc, le chronogramme, l'emploi de temps a été divisé en 9 activités qui ont été réalisées tout au long du semestre. Et de ces activités a été menées
devient sans aucune contre-temps, sans aucune préoccupation. Et en outre, il a été possible de respecter ce qui avait été établi avant l'exécution du projet. Ici, nous avons l'activité du contact. Nous avons participé dans une petite réunion les premiers temps de contact avec les étudiants, les participants des troisième semestre, pardon. Aussi, dans les premières classes, nous avons la présentation du projet et nous avons divisé cette présentation en 3 étapes, comme vous pouvez regarder. Et la deuxième classe, la troisième, pardon, nous avons euh, divisé, nous avons divisé la classe en 3 étapes aussi. Et aussi, nous avons ici la quatrième étape. Et dans cette étape, nous avons divisé la réalisation en 4 étapes. C'est-à-dire qu'ici, nous avons écrit une petite description qui reflète la réalisation de cette activité et chacune activité, chacune étape pour faire en concordance entre les étapes. Ok, en ce qui concerne des stratégies de diffusion, on a ici une stratégie que c'est partager chacun de notre vidéo sur link sur les plateformes de WhatsApp, Facebook et Instagram et pour augmenter notre population dans chaque vidéo. Donc, suivante, s'il vous plaît. OK. On a ici des progressions du projet et dans la première partie, on a que les participants on était intéressés par chacun de nos produits, c'est-à-dire que c'est pour chaque vidéo que nous avons fait, c'est pour l'intérêt de chacun d'eux et nous l'avons dit. Le deuxième, c'est pour les vidéos dépasser la population ciblée. On touchait des personnes du programme de langues étrangères. Et dans cette partie, des personnes externes dans notre programme, nous avons écrit que c'est une bonne idée, une grande idée, faire la vidéo de la culture française. Et finalement, le nombre de vues et de likes et de partager a augmenté progressivement ce qui est visible dans chacune des vidéos. Donc, on a ici les évidences pour ce que je viens de dire. Bon, on a ici aussi des cahiers du projet que c'est des réunions dont chaque jeudi, nous avons une réunion pour faire la préparation de chacune de notre vidéos. Et dans cette réunion, on a aussi des responsabilités pour le faire. Et ici, on a l'analyse des tâches, c'est la préparation de chacune de notre vidéos et le travail en équipe. Et tout ça conforme les cahiers du projet. On a ici chacun de notre vidéo, bon, certaines de notre vidéo. On a ici notre première vidéo que c'est une de Et ici, on a la fiche, la tâche de chacun. S'il vous plaît, suivante. Les évidences pour chacune des vidéos. C'est une vidéo avec beaucoup de vues, de reproductions et chacune des reproductions a augmenté dans les suivantes vidéos. On a ici les vidéos pour les guerres, pour la santé.
suivante, s'il vous plaît. Et comme produit final, vous pouvez voir que c'est une augmentation très considérable dans chacune de notre vidéos. Et on a ici de certains points que nous avons développés. Les premiers sont le développement d'une deuxième langue, c'est-à-dire le français, par le biais des contenus audiovisuels, que c'est une thématique très intéressante pour chacun de notre participants. La deuxième, c'est amélioration du vocabulaire et de la grammaire des étudiants participants, parce que dans chacune de notre vidéos, nous avons utilisé certains temps comme le passé composé, l'imparfait, le présent, les subjonctifs et d'entre autres. Aussi, on a l'acquisition de nouvelles informations sur la culture française parce que dans chacune de notre vidéos, nous avons fait la Noël et Halloween pour une fête qui se célèbre dans France. Des guerres et la participation de France dans chaque guerre. Aussi, on a la cuisine française et d'entre autres. Et finalement, on a l'intérêt de nouvelles personnes pour l'apprentissage d'une langue. C'est pour ça, dans certains des commentaires dans notre vidéo, ils sont démontrés et nous avons dit qu'ils sont intéressés pour apprendre une nouvelle langue. Comme évaluation finale, en ce qui concerne notre projet, on n'a pas été réalisé cette évaluation finale car notre projet est basé sur la méthode virtuelle. C'est-à-dire que les étudiants ne sont pas évalués quantitativement et c'est qualitativement. Et le deuxième, c'est les commentaires faits sur les vidéos, que c'est partie de notre produit final du projet pédagogique. Dans la conclusion du projet, on a ici une lettre qui a été envoyée aux étudiants participants pour remercier leur participation et leur attention. Chacun d'eux l'a fermé et nous l'avons dit qu'ils sont remerciés également pour notre préparation, notre projet et ainsi. On a ici les références qui supportent notre projet pédagogique. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois.